lire les textes. Alors, vous allez devoir être plus attentifs ce matin. C'est bon? Êtes-vous prêts? Oui. All right. Hallelujah. Papa Céleste, on veut juste te remercier, Seigneur, parce que tu es un Dieu incroyable. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que c'est ton temps, Seigneur Dieu. C'est ton temps tous les jours de l'année, Seigneur. Mais, Seigneur, dans le temps des fêtes, on veut particulièrement t'honorer, Seigneur, honorer ta venue, Seigneur. Il y a des moments qu'on honore ton sacrifice à la croix, Seigneur, mais ce matin, on veut honorer ta venue parmi nous, Seigneur. On veut célébrer ta naissance dans les prochaines semaines. On veut célébrer que un sauveur est né parmi nous, Seigneur Dieu. Et ce matin, Seigneur, que cette bonne nouvelle, Seigneur, puisse, Seigneur, s'imprégner dans nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse vivre au quotidien, Seigneur, avec l'idée, Seigneur, qu'un sauveur nous est né, Seigneur. Hallelujah, Seigneur, sauveur du monde. Et qu'il est dans ma vie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen. Amen. C'est le temps des fêtes bientôt. C'est peut-être déjà commencé. Hier, vendredi, j'ai passé devant le Rossignol. Le parking était plein. Je me suis dit, ça y est, les parties de Noël sont commencées. Et c'est le temps des fêtes, c'est le temps des achats. Les centres d'achat sont pleins. On est allé au Black Friday il y a 2 semaines. Moi et mon épouse aux États-Unis. Et c'était plein de monde, plein. C'était plein de monde pour acheter des cadeaux de Noël, des TV. C'était plein de Québécois avec des plaques du Québec. Et j'ai voyé arriver à l'hôtel le soir, ouvrir leur valise et sortir la TV 60 pouces. Sortir les hélicoptères. Et il y avait plein de cadeaux et les Québécois se sont gâtés. Ça a l'air à Burlington parce que je n'étais pas tout seul. La semaine passée, c'est ça? Oui, la semaine passée. Et c'est le temps des fêtes, c'est le temps des achats, c'est le temps des réjouissances, c'est le temps des parties de bureau, c'est le temps des réunions de famille, c'est le temps et c'est le mois de l'année où il me semble qu'il y a une effervescence. Êtes-vous d'accord avec ça? On reconnaît les chansons dans les centres d'achat parce que c'est des tunes de Noël. Et il y a plein de choses, mais aussi, malheureusement, Noël, peut-être pour certains, est un moment plus difficile. On va distribuer 23 paniers de Noël la semaine prochaine. Hallelujah, praise the Lord. Et on est vraiment contents. Mais en même temps, comme ce mois est un mois de réjouissance, ce mois pour certains aussi peut être un mois difficile, peut-être un mois difficile financièrement. Et on veut vivre à la hauteur des fêtes, on veut donner des cadeaux, mais peut-être financièrement, on n'a pas les capacités de le faire. Peut-être ça va être un moment difficile. Peut-être ça va être un moment aussi peut-être douloureux, parce que Noël, c'est la famille, c'est des réunions de famille, mais peut-être dans la famille, présentement, c'est plus difficile. Peut-être certains ont vécu des divorces, peut-être certains ont vécu de la discorde dans la famille. Et au lieu d'avoir un temps que, me semble, on anticipe, le temps de Noël peut être un moment où on désire peut-être pas affronter. Et ma question ce matin, c'est quel genre de Noël, quel genre de mois de décembre vous allez avoir cette année? Quel genre de mois vous allez avoir? Et je crois que le temps de Noël pour les chrétiens, c'est un temps où on devrait partager la bonne nouvelle. Êtes-vous là ce matin? Je crois que le temps de Noël, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'être capable de partager la bonne nouvelle qu'un sauveur nous est né. Amen. Et le Noël, selon pasteur Joël, ce matin, on n'a pas l'image, c'est triste, mais le Noël, selon pasteur Joël, c'est un Noël que je crois que chacun d'entre nous, on est appelé à recevoir la bonne nouvelle et à se réjouir de la bonne nouvelle. C'est un Noël aussi qu'on est appelé à partager la bonne nouvelle. Et c'est un temps aussi, le temps de Noël, selon pasteur Joël, c'est un temps pour aussi échanger les choses qu'on aimerait échanger à cause de la bonne nouvelle. All right? Et à Noël, c'est ça, on aime recevoir. Qui est dans la catégorie qui aime recevoir? Il y a 2 personnes. All right? Qui sont dans la catégorie qui aime donner? Là, c'est pas mal égal. C'est les mêmes qui aiment recevoir. Ça, c'est ceux qui s'achètent leur propre cadeau. Et qui sont dans la catégorie que le 26 décembre se retrouvent dans une filée pour échanger un cadeau de Noël. Non? All right. On verra bien. On verra bien tantôt. Oui. Et je veux vous lire un texte. Vous ne l'avez pas à l'écran, mais si vous avez vos Bibles, votre iPhone, votre iPad, tournez dans Luc 8 jusqu'à 18 et on va lire ce texte dont on a tiré le message ce matin. Ça dit ceci: il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle
qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans les langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, ça c'est hot, tout à coup, ça c'est le HD spirituel, tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » OK? Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Et lorsque les anges leur eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers dirent l'un à l'autre, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller. Ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Noël est le temps pour recevoir et se réjouir de cette bonne nouvelle. Vous savez, il est difficile de partager une bonne nouvelle à moins qu'on l'ait expérimenté en premier. All right? Je vous donne un exemple. Si on sait ce matin que quelqu'un a reçu 20 000 $ par la poste ce matin, on va trouver que c'est une bonne nouvelle, all right. Mais si la personne qui reçoit le 20 000 $ par la poste ce matin, c'est moi, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est quoi? C'est un sujet de réjouissance. Êtes-vous d'accord avec ça? Je suis bien content que Sarah reçoive 20 000 par la poste. Je suis sûr qu'elle aimerait ça. C'est une bonne nouvelle. Mais si c'est moi qui l'expérimente, comment? Happy dance, all right? Même les plus gênés feraient le happy dance. Parce qu'il y a une différence entre entendre une bonne nouvelle et il y a une différence entre expérimenter la bonne nouvelle. Parce que quand on expérimente la bonne nouvelle, ça devient un sujet de joie. Et c'est ça que les anges ont dit aux bergers qui étaient là la nuit en train de paître leur troupeau. Ils ont dit, il y a une nouvelle qui est arrivée. Et ça va être un sujet de quoi? De grande joie. Mais c'est quoi cette joie-là? C'est quoi cette joie-là dans nos vies? Laissez-moi vous dire que cette nouvelle aujourd'hui est la grande joie que nous sommes pardonnés. Come on! La naissance de Jésus est la bonne nouvelle que nous sommes pardonnés, qu'il a pris nos péchés, qu'il a pris mes péchés passés, présents et futurs. Et en naissant, c'était le début d'une longue démarche jusqu'à la croix pour mourir pour chacun de nous. Et c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous êtes pardonnés. Comment? Est-ce que vous êtes pardonnés ce matin? Est-ce que vous vivez quotidiennement avec la pensée et la bonne nouvelle que quand je marche dans la vie, je suis pardonné? Non seulement ici présentement, mais jusque dans l'éternité. Comment? On devrait vivre à chaque jour avec cette bonne nouvelle en tête. On devrait vivre à chaque jour sachant que je suis pardonné. Et ça, c'est un sujet de joie. Comment? La deuxième chose qui est un sujet de joie, c'est non seulement savoir que je suis pardonné, mais que j'ai une relation personnelle avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Jésus qui est né il y a 2000 ans, et non seulement mort pour ma vie, et mort aussi pour que j'ai une relation personnelle avec son Père. Amen. C'est un sujet de joie. Je peux parler à Dieu. Je peux prier à Dieu. Je peux lui dire mes besoins et il entend ma voix. Je peux l'écouter à travers sa parole. Il a déposé son esprit en moi afin que je puisse expérimenter la présence de Dieu à chaque jour. C'est ça la bonne nouvelle, que Jésus est né. C'est que le pardon est rentré dans ma maison et que la relation avec le roi des rois est une chose de vivant et de quotidien. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet de joie? Le magasinage a coûté cher hier. Est-ce que vous trouvez que la bonne nouvelle de la naissance de Jésus est un sujet de réjouissance, frères et sœurs? Comment? Noël, c'est pas juste un party. Noël, c'est pas un arbre de Noël. Noël, c'est pas juste une bûche à déguster. C'est pas juste des cadeaux emballés. Noël, c'est pas juste des parties de famille. Noël, c'est la bonne nouvelle que Jésus est né et on devrait se réjouir à chaque jour qu'il est mort, vivant, né, mort, ressuscité pour ma vie. Comment?
Mais, ça me prendrait un peu de lait de poule pour vous réveiller ce matin. Non seulement on peut recevoir ce pardon et cette relation par la prière. Ce matin, si vous n'avez jamais accepté Dieu comme votre sauveur personnel, vous savez, en faisant une prière ce matin, en vous mettant devant lui, en un instant, vous pouvez découvrir cette vie de pardon et cette vie de relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais pour les gens qui connaissent Dieu depuis plusieurs années, plusieurs semaines ou plusieurs mois, laissez-moi vous dire qu'il est important de se rappeler de cette bonne nouvelle à tous les jours. Pourquoi? Parce qu'autant il y a la bonne nouvelle que Jésus est né, autant il y a des mauvaises nouvelles. Il y en a-tu qui en ont des mauvaises nouvelles parfois? Allô? C'est pour ça que c'est important de se rappeler de la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune mauvaise nouvelle qui ne surpasse la bonne nouvelle. Comment, y a-tu juste la première rangée qui est réveillée ce matin? Je vais aller voir le deuxième palier. Alléluia. Voir comment ils vont. Ça va bien ce matin? Il n'y a aucune mauvaise nouvelle qui ne dépasse la bonne nouvelle. Come on! Et des mauvaises... là, hein, je m'approche, hein, vous réagissez, hein? Ma gang de... All right! Et des fois, on va en avoir des mauvaises nouvelles. Il y a des... Écoute, on va tout de suite prier pour quelqu'un. Ça vous tente-tu? Je fais une pause dans mon message. All right? Je vous ai envoyé un courriel. Tout le monde a reçu mon courriel de notre ami... Christian, mais son épouse, voyons, j'ai un blanc de Sonia, c'est ça, j'ai un blanc, désolé, je le savais, mais j'ai un blanc de mémoire. Et Sonia, on a eu des bonnes nouvelles, on a eu des mauvaises nouvelles. Vendredi, on les a envoyées. Christian a eu un accident d'auto incroyable. Il a été rentré dedans par un auto. Toute la moitié de l'auto gauche est totalement écrasée. Et le bébé était du côté droit et tout raqué, le bébé, mais lui était vraiment des côtes cassées, rate perforée, colonne vertébrale vraiment attaquée. Et on a prié, on nous a tout de suite envoyé. Merci. Ça a l'air qu'elle a reçu beaucoup, beaucoup de mots d'encouragement. Je ne sais pas qui l'a fait. Mais elle a été vraiment bénie de ça. Elle nous a écrit hier soir. On l'a vu ce matin. Elle nous a écrit tant hier soir. Mais finalement, ils ne l'opéreront pas parce que la rate a arrêté de saigner et il récupère beaucoup plus rapidement que prévu. Right? Mais j'aimerais ça qu'on prie pour Christian maintenant. Amen. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, on te demande d'accomplir, Seigneur, ce que tu es en train, Seigneur, de déjà faire maintenant, Seigneur, c'est de le rétablir miraculeusement pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, que malgré cette mauvaise nouvelle, Seigneur, la bonne nouvelle, Seigneur, que tu es là pour nous guérir, pour nous prendre nos fardeaux, Seigneur, nos douleurs, Seigneur. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, œuvrer miraculeusement dans leur vie et de le prendre soin d'eux, de prendre soin de Sonia, des enfants, Seigneur, de Christian, maintenant, dans le nom de Jésus. Come on. Amen. Amen. Et des mauvaises nouvelles comme ça l'arrive. Dans un temps des fêtes où on pense que tout va bien aller, qu'on s'enligne vers des réjouissances, il y a des moments qu'il y a des mauvaises nouvelles. Laissez-moi vous dire que la bonne nouvelle doit toujours être plus importante que la mauvaise nouvelle. La question, c'est pas savoir si on va avoir des mauvaises nouvelles ou pas. On s'entend-tu qu'on va avoir des mauvaises nouvelles dans la vie? La question, c'est sur quelle nouvelle vous allez focusser. La mauvaise ou la bonne? La bonne. Et même si on a des fois... Qui a eu des vagues de mauvaises nouvelles? Hein? Tu sais, t'en as une, puis là, le lendemain, t'en as une deuxième, puis c'est pas la même. Puis là, le lendemain, t'en as une troisième. Après, là, les enfants tombent malades. Hein? Et des fois, tu peux avoir ces vagues de mauvaises nouvelles, mais si on ne se rappelle pas que la bonne nouvelle est que Jésus est né et qu'on a de quoi se réjouir, on va oublier le focus de nos vies et on va oublier que Jésus est plus puissant que toutes nos mauvaises nouvelles. Come on! Et je vais aller devant tout le monde pour celle-là parce qu'elle est trop bonne. Alléluia. Laissez-moi vous dire, attends, il faut que ça soit un punch. Alléluia. Laissez-moi vous dire que même la bonne nouvelle a vaincu la mort. Come on. Je vous donne une deuxième chance de vous reprendre. Il faut que ça soit pas mal plus spontané que ça, right? Laissez-moi vous dire que la bonne nouvelle a même vaincu la mort. Come on, yes! Hallelujah!
Come on! Et il n'y a aucune mauvaise nouvelle qui ne devrait surpasser la bonne, que Jésus est né, hallelujah, que Jésus est votre sauveur, que Jésus prend soin de vous, que Jésus vous aime. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et elle devrait toujours surpasser les mauvaises nouvelles. Come on! Sur quoi fixez-vous vos yeux, frères et sœurs, ce matin? Les mauvaises nouvelles ou sur la bonne nouvelle que Jésus est vivant? Hallelujah! Je vais toujours me rappeler, ceux qui sont à l'Église depuis quelque temps connaissent cette histoire, mais je vais toujours me rappeler, il y a maintenant déjà 6 ans, où au mois d'avril, on m'annonce qu'à 32 ans, j'ai un cancer. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et à 32 ans, quand tu entends le mot cancer, c'est pas réjouissant. Hein? Et au moment, je ne veux pas être trop long dans cette histoire parce que je l'ai déjà raconté, mais au moment que tu entends le mot cancer, il y a un esprit de mort qui vient sur ta vie t'attaquer au même moment. C'est comme même si ce serait le cancer le plus guérissable ou le plus travaillable, au moment, il y a un esprit de mort qui vient avec ce mot-là. Et ça a pris 3 jours avant que je sois capable de me rappeler que la bonne nouvelle est plus forte que la mauvaise nouvelle. Ça a pris 3 jours de pleurer, ça a pris 3 jours de combattre, ça a pris 3 jours de me rappeler que, hey, Dieu a des promesses sur ma vie. Et que je ne laisserai pas ces mauvaises nouvelles-là détruire ce que Dieu a déposé sur ma vie. Et peu importe ce qui m'arrive, la bonne nouvelle est toujours plus bonne que les mauvaises. Amen. Êtes-vous là ce matin? Alors à Noël, il y a un temps pour recevoir et se réjouir de la bonne nouvelle. Recevez-la ce matin. Réjouissez-vous à tous les jours. Hey, Jésus est né, Jésus est mon sauveur. Deuxième chose ce matin, c'est que Noël, selon Pasteur Joël, est le temps pour partager cette bonne nouvelle. Vous savez, on peut jamais partager ce qu'on n'a jamais reçu en premier. Good preaching, good preaching. Tu ne peux jamais donner ce que tu n'as pas. C'est bien, hein? Et c'est important de recevoir la bonne nouvelle parce que comment on peut bien partager la bonne nouvelle si on n'est pas capable de se réjouir de la bonne nouvelle? Mais en même temps, rarement on va partager la bonne nouvelle. Je ne sais pas, c'est un mélange de mots de moufette et de... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est mélangé là. Je vais boire de l'eau. Et c'est quoi je disais? La bonne moufette. On ne peut jamais... On va être capable de penser. On ne peut jamais bien partager la bonne nouvelle si on n'a pas expérimenté la bonne nouvelle en premier, mais aussi, c'est très difficile de partager la bonne nouvelle si on ne planifie pas de la partager. Et trop souvent, on vit avec des choses, mais on oublie de partager quelque chose. On oublie de planifier. On oublie d'être intentionnel dans la façon dont on partage la bonne nouvelle. Vous savez, trop souvent, on peut s'endormir sur la bonne nouvelle qui existe dans nos vies et oublier de la partager alors qu'il y a des gens qui ont besoin et qui souffrent présentement. Et que dans ce temps des fêtes, je pense que le message le plus important qu'ils ne pourraient pas recevoir, c'est celui que Jésus est né et mort pour leur vie. Comment? Et imaginez-vous les bergers. Les bergers ont une vision HD des cieux. Un ange arrive. Après, la chorale d'anges. Les anges d'ange. Et le party est pogné. Là. Et imaginez-vous que ça finit, puis ils se disent, littéralement, pour faire une joke plate, on va retourner à nos moutons. Ils n'auraient pu rien faire avec cette bonne nouvelle-là. Ils ont vécu, wow, la bonne nouvelle, mais en même temps, ils ont dit, hey, on va aller voir ce qui se passe. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont expérimenté la bonne nouvelle. Et c'est quoi qu'ils ont fait tout de suite après?
sont allés partager la bonne nouvelle. Même la Bible va dire dans Marc 16, 15, si je me trompe, ça va dire « Allez dans tout le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. » C'est ça notre mandat. C'est ça ce que Dieu nous demande de faire ce matin, et spécialement dans les jours et les semaines qui viennent. C'est de partager la bonne nouvelle, de l'expérimenter, mais de la partager aussi. Les bergers ont vu, ont entendu la bonne nouvelle, l'ont expérimenté et l'ont partagé. C'est ça Noël. C'est ça le temps des fêtes. C'est ça Jésus. C'est ça le message de Jésus. C'est quelqu'un qui reçoit la bonne nouvelle, qui expérimente la bonne nouvelle et qui partage la bonne nouvelle. Come on. Est-ce que je peux juste être pratico-pratique pour quelques instants avec vous? Est-ce que ça vous tente? C'est parce que si on n'est pas intentionnel dans notre façon de partager la bonne nouvelle, rarement on va la faire. Je peux-tu vous donner au moins 7 choses, peut-être 7 idées qui pourraient être intéressantes à faire dans les prochaines semaines? Ça vous tente-tu? All right. Première chose, faites-vous une liste de prières. Faites-vous une liste avec peut-être une personne dessus, 2, 3, 4, 10, si vous voulez, et demandez au Seigneur des stratégies et des rencontres divines pour que vous puissiez leur parler de Jésus. Comment? Qui croit que Jésus, quand on lui demande et quand on prie spécifiquement pour des gens, Jésus œuvre dans la vie des gens et nous donne des opportunités de témoigner. Comment? Faites une liste, c'est simple, c'est juste d'être intentionnel. Écrivez 2, 3 personnes, vous pouvez le faire ce midi en dînant avant votre journal à Montréal. Écrivez 2, 3 noms. Seigneur, donne-moi des stratégies. Peut-être c'est quelqu'un au travail, peut-être c'est quelqu'un à la famille, mais Seigneur, donne-moi une porte d'ouverture pour témoigner pendant le temps des fêtes. All right? Deuxième chose, pour ceux qui ont des enfants, lisez, ou des grands-enfants, à Noël, lisez l'histoire de Jésus. Il y a le Père Noël, il y en a qui y croient encore, mais bon. Il y en a qui sont déçus, quoi, il n'existe pas. Et il y a plein d'histoires à Noël. Savez-vous, c'est quoi la plus importante? C'est l'histoire de Jésus. Je vous mets au défi le 24 au soir, ou le 25 au matin, ou le 26 pour ceux qui vont acheter au Boxing Day à 60% avant de donner leur cadeau. Peu importe. Je vous mets le défi d'avoir quelque chose qui est physique à recevoir. Donnez l'histoire de Noël aux gens autour de vous. Lisez-la à vos enfants. Les premières personnes qu'on peut témoigner, c'est les gens autour de nous, c'est nos petits-enfants. Les grands-parents, ouvrez la Bible en famille, puis lisez l'histoire de Noël. C'est simple, mais c'est une façon de partager la bonne nouvelle. All right? Troisième chose, bien simple, invitez quelqu'un la semaine prochaine au Noël en famille. Alléluia. C'est niaiseux, mais prenez une petite carte d'affaires, puis une carte de Noël d'invitation qui sont format carte d'affaires, emmenez-en au bureau, faites juste inviter quelqu'un, même s'il ne revient pas, c'est pas grave, même si peut-être qu'il va venir, qui va te dire non, je ne peux pas, peut-être qu'il va inventer quelque chose, peut-être qu'il va te dire ah oui, me semble, ça m'intéresserait, mais si on ne le fait pas, comment on peut leur donner la chance d'être là? C'est simple, amenez une petite carte, donnez-la à quelqu'un. C'est pas compliqué, mais si on est intentionnel, on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens. Êtes-vous là? La bonne nouvelle est faite pour être partagée. Servez quelqu'un. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais est venu pour quoi? Pour servir. Aidez-nous dans la distribution de paniers. Servez à l'Église la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, ou servez dans la communauté. Il y a plein de choses dans nos communautés qui font la guignolée. Il y a plein de projets. Il y a des maisons de jeunes. Hey, on peut juste dire, aller cogner à la porte, puis dire, hey, je peux-tu te servir pendant 2 heures? Et vous allez être surpris des opportunités que Dieu va vous donner de témoigner en son nom. Pourquoi tu es là? Mais écoute, j'ai juste à cœur. Dieu m'a mis à cœur de venir vous aider. Dieu t'a mis à cœur de venir nous aider. Oui, je suis chrétien. Notre église est au cinéma de Belleuil. Une église au cinéma de Belleuil? Comment? Tu as commencé? Tu peux juste rajouter « Jésus est mort pour toi ». Jésus est mort pour moi! All right? C'est pas compliqué. Servez quelqu'un. Donnez de l'espoir à quelqu'un. Partez une discussion sur Noël au travail.
C'est quoi les valeurs de Noël? Pour vous, c'est quoi? Il n'y a rien de mieux que partir une discussion pour dire ton opinion quand tu demandes l'opinion de l'autre en premier. Allô? Êtes-vous là ce matin? Hey, comment toi tu vis ça, Noël? Oh, ça, la gueule, ouais. Puis toi, comment tu vis ça? Ah ben moi, c'est la naissance de Jésus. Jésus, je te dis, c'est vrai. C'est une nouvelle extraordinaire qui pourrait changer ta vie. Ah ouais, tu viens-tu au Noël en famille la semaine prochaine? Pourquoi pas? C'est où? Au cinéma de Belay? Au cinéma de Belay? All right. Il faut juste des fois partir quelque chose et on pourrait être surpris où Dieu va l'emmener. Amen. Soyons intentionnels en partageant la bonne nouvelle. C'est le temps. C'est le temps. Et dernière chose, écris une carte de Noël à ton pasteur. Et mets un chèque de 20 000 dedans. Hallelujah, praise the Lord. C'est pas ça que j'ai écrit. Mais, ça va passer comme ça. Voyons, j'ai une moufette dans la gorge. Ça va passer, je pense. Écrivez une carte de Noël à quelqu'un. Écrivez une parole d'honneur puis de bénédiction à cette personne-là. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Juste choisir quelqu'un, puis hey, il me semble que j'ai le goût il y a Mélo qui est là, puis je spot Mélo, puis j'écris, je ne connais pas Mélo, puis Hallelujah, puis Mélodie Gass, G-A-S-S-E pour le chèque. Et je vais écrire à Mélo, puis altruisme, sans arrière-plan, parce que c'est ma meilleure amie ou whatever, j'écris quelque chose et je parle dans sa vie. Et je partage la bonne nouvelle. C'est juste des idées. Il y en a d'autres, des milliers d'idées que vous pouvez mettre en branle. Mais si on n'est pas intentionnel à faire de quoi, on va passer le temps des fêtes, puis on va l'avoir vécu comme on l'a toujours vécu. Est-ce que vous me suivez? Une petite action peut changer une vie au complet. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? All right? Troisième chose, et pour moi, c'est le point le plus important ce matin, c'est Noël est le temps pour profiter de la clause échange de cette bonne nouvelle. Et vous savez aujourd'hui que la chose la plus importante à Noël n'est pas le cadeau, mais le reçu. Parce qu'aujourd'hui, on achète des choses, on donne des choses, et il y a tellement de choix et les gens ont tellement de goûts différents et que ce n'est pas sûr que tu fasses un coup de circuit avec ton cadeau. Right? Et surtout avec les enfants aujourd'hui, il y a tellement de bébelles à acheter et tu penses, tu achètes pour ton petit-fils, ta petite-fille, puis tu achètes de quoi, puis finalement, c'est pas ça qu'ils voulaient. C'était pas l'auto jaune, c'était l'auto rouge. C'était Flash McQueen qu'ils voulaient. Right? Et c'était pas d'autres choses qu'ils voulaient. Et c'est important de garder le reçu aujourd'hui parce qu'on va être des centaines de personnes, peut-être pas vous, mais peut-être moi, à être le 26 décembre ou le 26, il n'accepte plus d'échange parce qu'il y a trop de monde, mais le 27 décembre, aller changer un cadeau qu'on a reçu. Même, j'étais avec ma plus jeune, j'ai eu un moment incroyable avec ma plus jeune cette semaine. Papa est allé chez Ardennes avec sa fille de 10 ans. Et quel party pour un homme de 38 ans d'être chez Ardennes et de regarder du linge à 10 $ et 3 boucles d'oreilles pour 6. Et on a acheté un cadeau, et je ne vous dirai pas le cadeau parce que je ne veux pas vous voler le punch, mais on a demandé à la caissière jusqu'à temps qu'on peut échanger le cadeau. Et la madame était toute fière de nous dire, écoute, monsieur, pendant le temps des fêtes, au lieu d'être 2 semaines, vous avez jusqu'au 7 janvier, hallelujah. Et nous revenons de la vacance le 11. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si ta sœur n'aime pas le cadeau que tu viennes de lui acheter, too bad. Et ça se peut que ça arrive. Ou, pire que ça, c'est des fois qu'on reçoit un cadeau et on met un beau sourire, comme... Ah oui, c'est ça que je voulais, des mitaines, une cravate avec une guitare dessus, et c'est comme, ouais, et
Et là vient cette tentation de dire, il y a mon oncle un tel que je n'ai pas acheté de cadeau encore pour lui. Et il me semble qu'une cravate avec une guitare, ça lui ferait du bien, même s'il n'est pas musicien. Et qui a été victime de faire du regifting, comme on dit, de redonner au suivant? Come on, hallelujah. Qui a besoin de repentance ce matin? All right. Il y a des gens pas honnêtes dans cette salle. Vous savez où vont les menteurs. Et ça l'arrive. Mais dans le message de Jésus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'une clause d'échange. Et la clause d'échange de Jésus est beaucoup plus puissante que les clauses d'échange que les magasins nous offrent. Parce que la clause d'échange de Jésus, c'est pas un pour l'autre. Avec Jésus, on peut lui amener les pires choses de nos vies et lui va lui donner ses meilleures choses pour nos vies. Come on. Avoir un échange avec Jésus, c'est comme lui amener nos vieilles affaires, nos vieilles guenilles, nos vieux cadeaux, nos vieilles choses qui ne fonctionnent pas. Et lui, en échange, il nous donne une TV plasma HD, système de son, 60 pouces. C'est ça, échanger quelque chose avec Dieu. Come on! Hallelujah! C'est une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne nouvelle? Vous savez, avec Jésus, on peut amener les choses qu'on aime le moins dans nos vies et lui nous donne les choses qu'on a besoin de plus dans nos vies. C'est-tu un bon échange ou c'est pas un bon échange? Et je crois qu'il y a 3 échanges rapidement, je vais en parler, après on va prendre la communion, que dans le temps des fêtes qui sont appropriés. Il y en a plusieurs échanges que Jésus fait avec nous ou que Dieu veut faire avec nous. Mais un des échanges les plus importants, je crois, qu'on peut faire, c'est que là, quand nous donnons à Dieu nos inquiétudes, Dieu nous donne sa paix. Comment? Matthieu 6, 34 dit ceci, « Ne vous inquiétez donc, voyons, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. » Quand je donne à Dieu mes inquiétudes, Dieu me donne sa paix. Et qui sait aujourd'hui que le stress abonde? L'anxiété abonde, la dépression abonde, les gens manquent du travail. Et c'est drôle, le temps des fêtes est un temps de repos. Et t'en sors au mois de janvier, la langue à terre. Vous remarquez, hein? C'est comme si toutes les activités des 11 mois après décembre, on les cumule dans un mois. Il y a tellement d'activités en décembre, c'est grand-maman, grand-papa, et un party avec l'autre, Moi, c'est ma vie, ma belle famille est séparée. Alors, on double les parties. Hallelujah! Et alors, un party là, parce que là, on ne veut pas se parler, fait qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, on a plein d'activités, et tu arrives à la fin, tu es stressé, tu veux bien faire, tu veux impressionner, on veut que la dinde soit bien farcie. Hallelujah! Et on est tous stressés parce qu'il y a des parties, des cadeaux, on va t'aimer les cadeaux. Là, je suis bien habillé pour le party de bureau. Et on arrive à la fin, on est peut-être reposé des 2 semaines de Noël et on a la langue à terre. Pourtant, Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien parce que lui veut nous donner sa paix. Et là, il y a 2 problèmes avec l'inquiétude. Souvent, l'inquiétude, le problème, c'est que à 90% de ce qu'on s'inquiète, ça n'arrivera jamais. Allô? Êtes-vous d'accord avec ça? Mais on s'inquiète, par exemple. J'ai souvent dit, vous l'avez entendu dans le message, pour moi, l'inquiétude, c'est comme une chaise berçante. On dépense beaucoup d'énergie, mais on n'avance vraiment pas loin. Et on passe du temps à s'inquiéter, qu'est-ce qui va arriver, puis ça arrive ça. Puis là, on se passe des bobines de cassettes dans la tête. Je sais que les cassettes, c'est passé de date, mais c'est pas grave. On se passe des CD dans la tête et on se passe des choses, puis on s'inquiète pour rien. Et le deuxième problème avec les inquiétudes, c'est que le problème, c'est que l'inquiétude affecte réellement nos vies. L'inquiétude, le stress, l'anxiété affectent nos vies, mal de tête, ça nous affecte physiquement, ça nous affecte émotionnellement, on est démoralisé et à la limite, ça nous affecte spirituellement. Parce que quand on s'inquiète, c'est parce qu'on ne remet pas nos problèmes à Dieu. Savez-vous comment il y a eu de mal de tête, qui ont calculé à peu près approximativement comment il y a de mal de tête par année aux États-Unis? Causé par le stress.
environ 7,5 milliards de mal de tête. Savez-vous comment il y a de pilules de mal de tête prises sur la planète à chaque jour? 165 tonnes de pilules de mal de tête de prix à chaque jour sur la planète. 165 tonnes. Mettons qu'on les mettrait toutes ici en même temps. Comment ça ferait des... 80 t'as calculé ça? 90 roues de pilules le matin. Come on! C'est ça que la planète prend tous les jours contre les mal de tête. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui est stressé. Le monde vit plein d'anxiété. Et pourtant, Jésus offre un échange incroyable. C'est « Donnez-moi vos inquiétudes et moi, je vais vous donner ma paix. » Il y a un verset qui dit ceci. Ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Vous savez, quand on se décharge sur lui, on apprend deux choses. On apprend que, un, Dieu est en charge. Et deux, on apprend qu'il prend soin de nos besoins et qu'il désire prendre soin de nous. C'est ça qui arrive quand on se décharge sur lui. Même Jésus va dire dans Matthieu, dans Jean, excusez, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. » Deuxième chose qu'on doit changer, je crois, qui est nécessaire, qui est à don avec le temps des fêtes, c'est quand nous donnons à Dieu nos douleurs, Dieu nous donne sa guérison. J'espère que vous avez réalisé que dans votre vie, il y a des moments où vous allez être blessé. Je ne crois pas que ne pas être blessé, en tout cas, je n'ai pas vraiment rencontré personne à date qui n'a pas vécu une blessure quelque part. Que ce soit par même dans le couple, on peut se blesser, que ce soit par des adultes, que ce soit par des amis, que ce soit peu importe, il y a des moments dans notre vie où on va vivre des blessures. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être psychologique, mais on vit tous en majorité des blessures. Vous savez, le seul endroit où il n'y aura pas de blessure, où il n'y aura pas de douleur, où il n'y aura pas de maladie, où il n'y aura pas d'inquiétude, de stress, c'est au ciel. C'est le seul endroit où il n'y aura pas de ça. Mais Dieu nous encourage et Jésus nous encourage de venir les échanger, ces douleurs-là. Et il y a un verset qui est assez extraordinaire. C'est dans Psaume 130. Et j'ai laissé tu sais, au début des psaumes, des fois ils disent psaume de David ou psaume de Asaph, ta. Et le début de ce psaume-là, ça dit chant des montées. Puis le premier verset dit ceci, du fond du gouffre. Je fais appel à toi, Éternel. C'est le chant des montées, puis tout de suite après, il dit du fond du gouffre. Je comprends pourquoi il appelait ça le chant des montées. Il est au fond du gouffre. Le gars, il est au bout de sa corde. Le gars, il n'est plus capable. Il est juste capable de chanter des chants des montées. Il veut s'en sortir. Il est au bout de la détresse. Même David va dire dans un autre psaume, il va dire, lorsque je passe par la détresse, toi, tu préserves ma vie de la furie de l'ennemi. Tu interviens pour me sauver. La question n'est pas si nous allons avoir des défis ou des problèmes. La question est comment allons-nous réagir devant la douleur et les blessures? Allons-nous être des victimes ou allons-nous être des leaders de nos vies? Allô? Parce que chaque moment où on vit des blessures, on a le choix de devenir une victime ou on a le choix de devenir le leader de nos vies. Parce que la seule chose que je peux contrôler, puis je le dis souvent, c'est mes paroles, mes actions et mes pensées. Je ne peux pas contrôler ce que l'autre fait. Je ne peux pas contrôler ce que l'autre dit. Je ne peux pas contrôler l'autre, comment il agit envers moi. Mais j'ai le choix de choisir. Je vais être une victime ou je vais être le leader de ma vie. Comment? Je vais-tu être quelqu'un qui se plaint des autres ou je vais être celui qui est capable de prendre les bons choix pour continuer d'avancer malgré les blessures? Est-ce que vous me suivez ce matin? Vous êtes le leader de votre vie. Et la seule réponse qu'on a à faire, c'est quand on vit nos blessures. C'est qu'est-ce que les psaumes ont fait. La chose, quand il était au gouffre, il a dit, j'ai crié à Jésus, à Dieu. J'ai crié à lui. C'est ça qu'il faut faire quand les blessures sont là. Et c'est là qu'il faut faire quand on vit des situations difficiles. C'est pas les prendre sur nos épaules, mais c'est d'être capable de dire, je vais crier à toi, Seigneur. Amen.
Est-ce que vous me suivez ce matin? Il faut être capable de crier à l'Éternel parce qu'il entend ma voix et me libère, et me guérit, et me soutient, et me transforme, et me délivre. Come on! C'est ça le temps des fêtes. C'est un temps pour échanger nos douleurs pour recevoir sa guérison. Et savez-vous, c'est quoi la chose la plus intéressante? C'est qu'à travers nos blessures, quand on donne nos blessures à Dieu, plus souvent qu'autrement, Dieu les change avec un ministère. Parce que Dieu aime prendre les choses de nos vies qu'on peut vivre qui est difficile et nous transformer d'une telle manière que ce qu'on a vécu, il va l'utiliser pour sa gloire, pour aider et changer les autres. Êtes-vous là ce matin? Et c'est ça la chose la plus extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien qu'on puisse vivre que Dieu ne peut pas se servir. Et que Dieu ne peut pas utiliser pour sa gloire. Et on peut vivre des moments difficiles, on peut vivre des défis incroyables. Mais quand on vient l'échanger à Dieu, au moment où on vit des blessures et des douleurs, souvent, Dieu va le changer en ministère envers les autres. Et laissez-moi vous lire un verset qui le prouve. Dans 2 Corinthiens 1,4, ceci nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. C'est incroyable. Si vous êtes en douleur ce matin, peu importe la raison, laissez-moi vous dire que ce n'est pas la fin de la situation, mais que Dieu veut vous guérir et Dieu veut utiliser cette situation-là pour que vous soyez une main tendue vers les perdus. Comment? Êtes-vous là ce matin? Et dernière chose, je peux inviter Olivier puis Seth tranquillement. La troisième chose qu'on doit échanger ce matin, c'est quand nous donnons à Dieu nos peines, Dieu nous donne sa joie. Vous savez, est-ce qu'il y en a qui sont en amour? Il y a des femmes qui lèvent la main de leur mari, là, présentement. On sait très bien qu'au moment qu'on commence à aimer, il y a des chances qu'on vive de la peine. Que ce soit, peu importe, un époux, une épouse, on peut perdre quelqu'un de cher, puis on l'aime tellement que ça nous cause de la peine. On peut avoir des rêves qui sont brisés, et on a tellement aimé ce rêve-là et aimé ce que Dieu a déposé dans nos cœurs que ça nous cause de la peine. Mais savez-vous quoi? La chose la plus incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on amène notre peine à Dieu, Dieu veut le changer en joie. Dieu ne dit même pas qu'il va le changer en réconfort. Dieu ne dit même pas qu'il va le changer en amour. Dieu dit que nos peines, il va le changer en joie. Wow! Ça, c'est encore beaucoup plus fort. C'est même pas juste on va couvrir notre peine. C'est pas juste on va l'endurer, on va vivre avec. Non, Dieu va la changer carrément et va faire l'effet contraire. Il va donner l'émotion contraire. Et alors qu'une douleur, alors qu'une peine, alors qu'une tristesse, à cause de l'amour de Dieu, ça va devenir une joie en lui. Pas une joie naturelle, mais une joie surnaturelle poussée par l'Esprit de Dieu. Amen? Parce que le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice. Je peux-tu vous lire un dernier verset que j'ai tripé à lire cette semaine? Parce que non seulement c'est un temps pour recevoir la bonne nouvelle, non seulement c'est un temps pour partager la bonne nouvelle, non seulement c'est un temps pour échanger ce que la vie nous donne pour ce que Dieu veut nous donner. Mais tout ça, il fait à travers l'onction de son Saint-Esprit. Laissez-moi vous lire un verset super intéressant. Ésaïe, on n'a pas le PowerPoint, mais si vous avez votre Bible, Ésaïe 61, 1 à 3. Souvent, on va lire
Ésaïe 61, parce que ça a rapport avec Luc, le même verset que Jésus a lu dans Luc, mais écoutez bien la suite, et c'est ça que je veux finir ce matin. Et on va prendre la communion avec cette idée-là. C'est que l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Il me semble que ça serait le fun d'arriver devant un prisonnier, et lui annoncer qu'il est libéré. Imaginez-vous l'image 2 secondes. C'est la même chose, c'est le même mandat que Dieu nous appelle à faire envers ceux qui ne connaissent pas encore le message de Jésus-Christ. Quelle joie, quel privilège d'amener la bonne nouvelle à ceux qui pourraient être libérés. Ce n'est pas fini. Afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel, un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête une huile d'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Est-ce que je peux vous expliquer un peu ce que ça veut dire? Ceux qui pleurent en Sion, c'est Jérusalem. Et Jérusalem représente chacun de nous, les chrétiens, aujourd'hui. Il est en train de dire que l'onction est non seulement sur Jésus, mais l'onction est pour chacun de nous, pour que nous, on puisse emmener ce message de délivrance. L'Esprit de Dieu est sur moi, afin que je puisse emmener ce message de liberté à ceux qui sont captifs. L'Esprit de l'Éternel est sur moi afin que je puisse penser à ceux qui sont en deuil et je puisse m'occuper des douleurs de ceux qui sont en deuil. Et ça, quand on va le faire, quand on va emmener cette bonne nouvelle, quand on va emmener ce message-là, Dieu est en train de dire, je vais leur donner un vêtement de splendeur au lieu d'un vêtement de deuil. Vous savez, dans ce temps-là, ceux qui étaient en train de pleurer, ceux qui vivaient dans la douleur, ceux qui vivaient avec une mort dans leur vie, vous savez que le monde qui ne connaît pas Dieu est mort spirituellement. Est-ce que vous le savez? Sont déjà en train de marcher vers leur deuil, sont déjà en train de marcher vers leur mort, s'ils ne connaissent pas et ne reçoivent pas le message et la bonne nouvelle que Jésus est né. Et Jésus est en train de dire que lorsqu'on va leur emmener cette bonne nouvelle-là, Dieu va changer ce deuil et va leur donner un vêtement de gloire, un vêtement de splendeur. Même, il disait que quand on étudie un peu ce texte, c'est un turban, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose avec des pierres. Et pour moi, ça représente tellement le vêtement blanc que Dieu nous donne quand il lave notre vie dans le sang de Jésus, come on, et il prend nos péchés et nous donne un vêtement nouveau. Et au lieu d'être endeuillé, on peut vivre dans la gloire et la splendeur et la joie de Jésus. Comment? Et ça dit qu'il va mettre une huile sur nos vies. Et au lieu que ce soit une huile pour embaumer, c'est une huile qui donne la vie. Et c'est une huile qui donne la vie de l'esprit. Et ce message de la bonne nouvelle, avec l'onction que Dieu nous donne, ça dit que non seulement il va faire cet échange entre le deuil, mais une beauté dans la vie des gens, entre une huile plutôt qui est aigrie, mais une huile d'onction sur leur vie. Mais non seulement ça, il va faire d'eux des chaînes droits qui vont être pour la gloire et resplendir pour la gloire de Dieu. Et le chêne représente un arbre solide. Le chêne représente un arbre fort. Et vous savez, si on lit la parole de Dieu, souvent, Dieu aime représenter les chrétiens par des arbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts, ils sont enracinés, ils se tiennent et vont être là, forts, solides, pour porter du fruit pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez?
Non seulement c'est le mandat qu'on a pour nous, c'est le mandat que nous avons envers les gens. Jésus est mort, né, mort, ressuscité pour ça. Et nous devons mourir à notre propre vie et ressusciter pour apporter le message de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Il me reste quelques minutes et je veux qu'on prenne la communion ensemble. Mais je vais le faire d'une façon particulière, OK? Je ne sais pas si Mathieu, tu peux juste préparer tout de suite. On va essayer de le faire le plus rapidement possible, mais je vous invite tous à prendre le pain et le breuvage. Mais si vous avez besoin de faire un échange avec Dieu ce matin, j'aimerais ça qu'au lieu d'aller reprendre votre banc, j'aimerais ça que vous veniez en avant, parce que je veux particulièrement prier pour vous dans la communion. S'il y a une douleur, s'il y a une peine, s'il y a une blessure, et vous avez besoin d'un échange ce matin, vous avez besoin que Dieu vous donne sa guérison, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel. Au lieu de retourner dans votre banc, venez faire une rangée en avant parce que je veux prier pour vous. Si vous avez, peu importe quelque chose que vous avez besoin d'échanger avec Dieu ce matin, peut-être vous dites, je n'ai rien besoin d'échanger, mais il me semble que j'ai besoin de sa joie. Venez en avant parce que je veux prier particulièrement pour vous ce matin. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Si ce n'est pas votre cas, c'est correct, revenez à votre banc, on va prendre la communion tout le monde ensemble. Mais je veux que ceux qui ont besoin d'un échange ce matin, vous le fassiez en sachant que Dieu est prêt à le faire pour vous. Amen. Restez en haut et on va faire ça, que tout le monde sort de ce côté-là, même en avant, OK? Même en avant, on sort, on va tous aller au même endroit là pour prendre la communion. Et si vous devez rester, venir en avant, vous venez en avant. Et si vous devez tourner à votre banc, vous retournez à votre banc. C'est-tu bon?